Franck Scherer, je suis professeur à la faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Je suis également vice-recteur associé au vice-rectorat à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, et en particulier pour diriger ce projet Chemin de transition. Le projet Chemin de transition, c'est un grand projet qui est porté par l'Université de Montréal et l'Espace pour la vie de la ville de Montréal, qui vise à mieux débattre et élaborer ensemble des meilleures trajectoires pour aller vers un futur plus souhaitable au Québec en 2040. Puis quand on parle de futur plus souhaitable, on se situe dans ce contexte de la transition socio-écologique, c'est-à-dire des profondes transformations qu'on va connaître nos modes de vie, nos façons de s'alimenter, nos façons de nous déplacer ou d'habiter le territoire, que l'on va forcément connaître ces transformations parce que cette transition est en marche. Et quand on parle de futur souhaitable, c'est en espérant que cette transition ne soit pas entièrement subie, mais soit au moins partiellement choisie par nous tous au Québec. Alors le cadre, c'est le Québec, et l'objectif, c'est d'organiser et de saisir, de mobiliser des connaissances les plus variées possibles, qu'elles viennent d'experts universitaires, eux-mêmes très différents, mais aussi des acteurs de terrain, mais aussi des citoyens, autour de 3 grands défis que nous avons commencé à explorer. Le premier défi, c'est le défi de la transition numérique. Comment concilier l'explosion que connaît aujourd'hui l'univers numérique, qui est peut-être une promesse pour le futur d'avoir une meilleure efficacité énergétique, d'avoir des applications qui nous aident à avoir des gestes plus écologiques, mais en attendant, ça se traduit par une incroyable explosion de la facture énergétique. Et donc, est-ce qu'on peut concilier les deux? Donc ça, c'est notre premier grand défi. Le deuxième grand défi, c'est celui de la transition alimentaire. Comment nourrir plus d'humains demain, en 2040, de façon qu'ils se nourrissent en santé, bien sûr, mais aussi sans épuiser les ressources terrestres et dans un contexte de changement climatique. C'est un défi extrêmement complexe et qui va nous impacter très, très fortement. Puis le troisième défi, c'est le défi du territoire. C'est comment habiter le territoire de façon à la fois sobre et résiliente dans ce contexte de transition climatique et transition écologique. Ces différents défis, nous les abordons en 4 étapes. C'est un processus de mobilisation de connaissances qui dure environ 2 ans par défi. Et au cours de cette période, nous utilisons ce qu'on appelle la méthode prospective, c'est-à-dire qu'on va explorer dans un premier temps c'est quoi les futurs possibles, proposer plusieurs visions, en général 4 scénarios très différents du futur en 2040, qui sont finalement des futurs possibles dans lesquels on a plus ou moins réalisé cette transition écologique. Et à partir du débat sur ces visions du futur, qui sont des petits récits de fiction qui permettent, à travers des ateliers de co-design prospectif, à tout un chacun de venir donner sa vision et l'enrichir, on va aboutir à une vision collective d'un futur souhaitable. Une fois qu'on a cette vision du futur souhaitable, l'objectif, c'est avec d'autres experts d'arriver à tracer les meilleurs chemins, les jalons en 2025, 2030, 2035. Qu'est-ce qu'il faut arriver à faire pour atteindre cette vision de la société qui est plus souhaitable, peut-être très différente, mais on l'espère, plus désirable. Et l'objectif, c'est aussi de ne pas sombrer dans, je dirais, la mélancolie ou la peur face aux exigences de la transition écologique. La valeur ajoutée, c'est qu'aujourd'hui, cette question de la transition, elle est très abstraite pour les gens. Ce sont des chiffres, c'est des scénarios du GIEC avec des trajectoires qui paraissent très abstraites, où il faut diminuer par 10 son empreinte carbonique, par exemple. Donc ce sont des choses qui ne parlent pas aux gens, ce n'est pas des récits concrets et qui sont dans le contexte du Québec. Donc notre objectif, c'est de donner ces récits concrets, de les donner à débattre, de donner des poignées pour que tout le monde puisse comprendre vers quelle direction on s'en va. Et donc ça, c'est le véritable objectif, c'est de rendre beaucoup plus compréhensible et de donner à chacun une vision de cet avenir, au-delà soit des visions un peu fantasmées, catastrophiques ou du déni qu'on peut observer dans un certain nombre de cas. C'est avec la collaboration de chacun, donc, qui habite la ville de Montréal, avec ces organismes communautaires, avec ces groupes citoyens, avec les acteurs économiques, que l'on va pouvoir effectivement appliquer finalement les chemins que l'on aura dessinés collectivement avec notre projet.